Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, mes élèves sont rentrés en situation problème, donc il y avait une CE à faire ce matin. On leur a donné une situation de fin 4e année, dans le fond pour voir comment ils s'organisent dans leurs traces, puis comment ils travaillent quand ils ont une CE à faire dans le fond. Puis je leur ai dit que c'était une situation que je pouvais leur donner 3 heures pour faire, puis la moitié de mes élèves ont fini en genre 45 minutes. Fait qu'ils trouvaient ça très très drôle, mais je leur ai expliqué que c'était une situation de fin 4e année puis qu'ils étaient tous capables de la faire. Ensuite, on a fait du plan de travail. Puis là, présentement, ben, ils sont à leur cours d'anglais. Fait que moi, je corrige du plan de travail. Je vais jeter un coup d'œil à leur C1, mais je vais leur redonner du temps là, cet après-midi, même à ceux qui ont dit qu'ils avaient terminé, parce que je veux qu'ils revisent puis qu'ils voient si tout est là. Puis j'ai bien hâte parce que ce midi, je m'en vais dîner avec mes anciens élèves. Fait que je vais dîner avec mes petits cocos de l'année passée. Fait que j'ai très 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 hâte. Bonjour! Ah, tu filmes ça! Mes abonnés se demandent comment vous allez. Il y a beaucoup de devoirs en anglais intensif. Il y a beaucoup de devoirs en anglais? Ouais. Ouf. Juste une heure de tout le monde. Ben. Non? Ah, ça... On a au moins 1h45. Ben. J'ai fait 7 heures de devoirs avec Étienne hier. Ouais, moi j'en ai fait seulement 2 parce que je biker. Sa bouche. Laisse-le. Enlève-y son nez. Enlève-y son nez. Es-tu capable? Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, je l'avais pas vu de face. Dans ton profil. On a beaucoup de plaisir en ce moment. On déforme Justin. On pourrait y enlever Les cheveux, on enlève les cheveux. Oh non, les yeux. On y enlève un œil. Ah non, mais non, pas comme ça. Faut vraiment que ça ait l'air vrai. Une chirurgie, Justin Bieber. Oh my god. Donc dans ma classe ce matin, j'ai enlevé le drap qui recouvrait toute cette partie-là d'affiche parce que c'est les classes de mots variables, donc le nom, déterminant, adjectif, pronom et verbe. Donc je les ai vus avec mes élèves la semaine passée, donc j'ai pu enlever le drap. Puis derrière ici, ce sont les classes de mots invariables, donc la conjonction, la préposition et l'adverbe qu'on va voir la semaine prochaine. Fait que j'ai laissé le drap devant pour pas qu'on les voit tout de suite. Les élèves ont déjà vu ces classes de mots-là, c'est juste une revision, mais je voulais pas qu'ils les aient déjà affichées ou déjà en tête avant de faire la révision avec eux. C'est pour ça que j'ai laissé mon drap là. Puis je les avais recouvertes parce que sont tellement bien installées, puis c'est tellement comme du trouble un peu de raccrocher ça. Fait qu'à la fin de l'année, je les avais laissées là, tout simplement. Puis j'ai même raccroché ces affiches-là ici par rapport aux valeurs et aux positions des chiffres et des nombres. Fait que c'est pour les aider, là, on les a revus ensemble, fait que je les ai réaffichés pour qu'ils puissent s'y référer. Toutefois, on n'a pas encore revisé là, les nombres décimaux, on est resté dans les entiers. Mais je les ai affichés quand même parce que le 10e et le 1000e, ils les ont vus déjà en 4e année. Il va nous rester juste ici à rajouter, non, je dis n'importe quoi, le 10e et le 100e, ils les ont vus. Il va juste me rester à afficher le 1000e quand on va l'avoir vu. Donc là, mes élèves sont en éducation physique. Je pourrais techniquement quitter, m'en aller chez moi parce que je les ai pas pour la dernière période. Sauf qu'après l'école, on a une réunion du personnel. Fait que je suis comme un peu obligée de rester. Fait que un lundi par mois, je vais devoir rester pendant que mes élèves sont en études parce que je vais devoir rester pour la réunion du personnel. Fait que je vais aller faire des petites tâches là, pour m'alléger la tâche ce soir parce que c'est la fête de mon beau-père. Fait qu'on s'en va souper chez mes beaux-parents. Fait que j'aurai pas vraiment le temps de travailler dans mes choses. Salut, bon mardi matin. Donc comme vous avez vu dans les séquences précédentes, en tout cas j'espère que je vous les ai montrées, on a travaillé l'idée principale dans un texte ce matin à l'aide du schéma du poisson. Là, c'est des activités qui viennent du site de Adèle UQAM. Donc c'est avec ça qu'on travaille nos stratégies de lecture. Donc on a fait ça ce matin, on avait travaillé l'idée principale la semaine passée, puis là aujourd'hui on travaillait à trouver les idées secondaires avec les mêmes paragraphes. Les élèves sont super bons, en tout cas. Personnellement, là, c'est la 2e année que je fais cette séquence d'enseignement-là, puis je les trouve super bons. Là, ils sont à la récréation. Puis quand ils reviennent, on a comme parce qu'on a 2 récréations cette année, fait que c'est pas tout le monde qui est sorti en même temps, fait qu'on a comme un 20-25 minutes là, quand ils vont revenir on va prendre notre cartable, puis au début de l'année, je leur ai fait organiser leurs onglets, puis je me suis complètement trompée, j'ai fait comme l'année passée, puis j'avais oublié que je voulais changer les onglets. Fait que là, on va rejouer avec ça.
Puis après ça, ben, on commence la rotation. Là, le mardi à la P3, 4 et 5, je fais une rotation avec mes 2 collègues dans l'arrière. Avec moi, je fais de la lecture. Je lis le roman L'école des gars. Fait que moi, dans le fond, je lis aux 3 groupes en rotation. Une collègue qui fait de la robotique en sciences, puis une collègue qui fait de l'éthique avec eux. Fait que dans le fond, là, pour les 3 dernières périodes de la journée, je vais voir mes élèves 1 heure. Parce qu'on, c'est ça, on se les échange comme ça. Fait que ça va être ça pour mardi. Puis hier soir, on a eu une réunion du personnel. C'était la première de l'année. Fait que ça a été quand même assez long. C'était beaucoup d'informations parce qu'il y a eu beaucoup de changements à l'école avec les modulaires. Puis les 2 récrés, puis tout ça, l'organisation, les nouveaux profs. Fait que voilà. Il est rendu 6h15. J'attends que Simon arrive pour souper, en fait. Puis je me suis dit que pendant ce temps-là, ben, j'allais vous parler un tout petit peu parce qu'en arrivant de l'école, j'avais reçu un courriel pour me dire que j'avais reçu des nouvelles ressources de la part des éditions L'Envolée. Donc, si vous ne connaissez pas, là, c'est des éditions qui produisent du matériel pédagogique en version reproductible. Là, on reçoit des petits cahiers boudinés, puis on a plein d'activités sur différents sujets, en fait. Puis j'ai reçu 5 cahiers. Là, je ne peux pas vous les montrer parce que je leur ai demandé, en fait, ils me les ont envoyés en format PDF. Parce que ça évite d'avoir du papier, puis ça permet de prendre moins d'espace dans la classe. Fait que je les ai sur une clé USB. Puis j'étais vraiment contente de recevoir de leurs documents parce que j'en utilise déjà dans ma classe pendant le plan de travail ou pendant la récupération pour donner du travail supplémentaire à des élèves, par exemple. Puis ça vient vraiment bien compléter mes enseignements. Fait que c'est ça, je voulais vous en parler parce que je suis vraiment contente de les avoir reçus. Puis j'ai découvert aussi qu'ils faisaient pas juste du matériel reproductible pour le primaire, il y en a pour le secondaire, puis pour l'anglais, puis pour la musique. Fait que j'étais vraiment surprise de savoir ça. En fait, je le savais pas. Fait que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi, j'ai reçu 2 documents d'univers social. J'ai reçu un document sur les grandes religions. J'ai reçu un document sur, ça s'appelle des devoirs de manière intelligente et amusante, mais en fait c'est des devoirs à donner aux enfants en fonction de leur intelligence, en fonction des intelligences multiples. Moi je donne pas de devoirs, mais je vais probablement les utiliser en classe ou en projet personnel. Et j'ai vraiment un énorme blanc sur le 5e document que j'ai reçu. Ah non, c'est Jeune philosophe, c'est pour faire de l'éthique avec les élèves. Donc, quand je vais les utiliser en classe, je vais vous en parler, mais je voulais juste vous dire que j'avais reçu ça et que j'étais vraiment contente. Fait que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire même durant toute l'année, je vais vous en parler ou je mettrai mes coups de cœur sur Instagram ou sur Facebook, peu importe. J'ai déjà feuilleté les cahiers. Il y a déjà des choses que j'aime moins, mais il y a déjà aussi des choses que j'ai vraiment hâte de mettre en place dans ma classe qui vont m'être super utiles. Donc voilà, en attendant que Simon arrive, je vais aller faire la correction parce que je me suis emmenée de la correction de C2 en mathématiques. Puis je me suis amené un album aussi que j'ai trouvé à la bibliothèque de l'école que je veux découvrir. Je vais vous montrer, en fait, c'est lui ici. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Ça s'appelle Marcel le rêveur. Puis c'est par l'auteur Anthony Brown. Puis je l'ai pris parce que cet auteur-là, il a fait un de mes albums préférés de tous les temps qui s'intitule Une histoire à 4 voix. Puis c'est les mêmes personnages, fait que je voulais le découvrir, fait que je vais aller faire ça avant que Simon arrive, parce que quand il va arriver, on va souper, puis on va faire notre soirée. Fait que voilà, on se voit. Hey, demain matin, je suis en formation. Demain, toute la journée, on est en journée pédagogique, on est en formation sur l'attachement. Fait que je filmerai probablement pas mercredi. Là, je serai même pas à l'école, je suis pas avec mes élèves. Là, la formation est à la commission scolaire avec des profs de d'autres écoles. Fait que je vous ferai un petit wrap-up de ce qu'on va apprendre demain parce que c'est un formateur vraiment génial qui s'appelle Richard Robillard. Si vous le connaissez pas, googlez-le un petit peu, vous allez tomber sur ce qu'il a fait. Fait que voilà, fait qu'on se revoit demain ou jeudi matin. Salut à tous, c'est dans mon pyjama que je vous fais le résumé de ma journée d'aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit hier, j'étais en formation avec le merveilleux Richard Robillard. Je vous en parlerai pas trop ici dans le vlog parce que j'ai l'intention de vous faire une petite publication sur mon groupe Facebook. Donc, pas la page de ma chaîne, mais mon nouveau groupe qui s'appelle Les Trouvailles de Marie-Florence. Je vais vous faire un petit article. J'ai l'habitude de publier chaque lundi. Fait que je sais pas si ça va être lundi prochain ou l'autre. Enfin bref, si ça vous intéresse d'entendre parler de la formation que j'ai eue aujourd'hui, c'était l'an 2. Il y a 2 ans, j'avais eu la première partie là, qui était une autre journée complète encore. Puis c'est super pertinent parce que comme j'aime le dire depuis vraiment longtemps, je pense qu'un enfant qui ne se sent pas en sécurité, qui ne se sent pas bien avec l'enseignant ne pourra pas apprendre. Et c'est ce qui confirme là, dans sa formation. Fait que voilà, si ça vous tente d'entendre parler de ça, je sais que bon, à l'université, on entend déjà parler des styles d'attachement et tout ça, mais voilà, on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui.
Puis c'est sûr que dans l'idéal, si on avait 3000 heures par jour à consacrer à chacun de nos élèves, on pourrait mieux travailler avec eux parce que là, j'ai une meilleure vision de comment ils sont puis de comment je pourrais les accompagner là-dedans, mais on va faire de notre mieux. Fait que voilà, si vous voulez en entendre parler, ben allez vous abonner, demandez d'être ajouté à mon groupe Facebook, puis ça va me faire plaisir. Salut, bon jeudi matin. Alors, ce matin, avec mes élèves, j'ai vu une nouvelle manière de faire la multiplication. Il y en a qui m'ont écrit la semaine passée dans le vlog pour me dire que c'était super intéressant comment j'avais enseigné la multiplication à mes élèves. C'est la technique européenne. Donc, si vous tapez ça là, sur Google, vous allez sûrement trouver plein de ressources. Puis aujourd'hui, je leur ai montré la technique en jalousie. Donc là, j'ai pas filmé ce matin pour vous le montrer parce que c'était comme la première fois que je leur enseignais. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Mais demain, je pense, ou la semaine prochaine, je vais refaire une autre période puis je vais pouvoir vous montrer comment faire. Personnellement, la jalousie, là, c'est ma technique de multiplication préférée. Je trouve ça beaucoup plus simple à comprendre. Puis il y a moins de chances de faire des erreurs. Mais bon, bref, nous, notre travail, c'est de montrer aux élèves plusieurs techniques puis qu'après ça, ils puissent choisir celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Fait que je vais essayer de vous montrer ça. Là. Je ne sais pas si c'est demain ou bien la semaine prochaine. Puis si je ne me trompe pas, ça vient de défis mathématiques. C'est des techniques de multiplication qui viennent de défis que j'utilisais moi quand j'étais au primaire. Fait que voilà. Là, ils sont en musique, je surveille à la récréation, puis après ça, on a notre CP en maths qui est absolument extraordinaire, qui vient valider des tâches de maths avec mes élèves et qui vient comme juste tester des tâches de mathématiques avec eux. Là, je leur ai dit que ça comptait pas, puis que c'était pas grave, mais qu'il fallait qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis ce midi, étant donné qu'à notre école, il faut faire bouger les élèves plus, on a décidé aussi de faire bouger les profs plus. Fait que ce midi, il y a une activité de soccer bulle au gymnase. Tu sais, les grosses bulles transparentes, là, on rentre dedans puis on joue au soccer avec ça. Fait que je sais pas trop si je vais participer ou si je vais juste encourager mes collègues, mais bon, bref, on s'en va faire ça ce midi. Fait que je vais essayer de filmer des petites séquences de ça, sinon, ben, par respect pour mes collègues, ben, peut-être que je filmerai pas puis on va se revoir cet après-midi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, donc c'est la première fois qu'on va avoir une récréation intérieure à l'école. Puis depuis l'année passée, nos récrés intérieurs sont animés. Donc chaque groupe est inscrit à une activité où on peut envoyer soit notre groupe au complet, soit quelques élèves pour les faire bouger en fait, parce qu'on veut pas qu'ils soient assis en train de faire du dessin ou un jeu. Donc aujourd'hui, je pense que ce matin, je peux envoyer mes élèves faire du tabata, donc des espèces d'exercices danse dans le corridor. Puis cet après-midi, je peux envoyer des élèves jouer au mini-hockey dans le vestiaire. Puis pour ce qui est des élèves qui restent en classe, ben on a une banque énorme de capsules qu'on peut mettre sur notre TBI pour faire des exercices. Fait que c'est ce qui va se passer s'il pleut à l'heure de la récré. Sinon, en ce moment, mes élèves sont en édu et je viens d'envoyer un courriel à ma directrice pour le site web de l'école. Je viens d'envoyer un courriel à mes collègues du comité social pour céduler une rencontre. Et je viens de préparer le premier cours que je vais faire avec mes élèves tantôt en français. Fait que j'ai ouvert toutes les images que j'avais besoin au TBI. Puis là, je m'en vais relire ma planif d'univers social pour être sûre que je suis rendue à la bonne place puis que je fais la bonne chose avec eux tantôt. Puis, ben c'est ça. À la fin de la journée, dans le fond, notre période de jeu est coupée en deux. Dans le fond, on fait un 30 minutes de jogging, mathématiques ou grammaire, puis on fait un 30 minutes de jeu. C'est ça, parce que notre directrice nous a dit que tu sais, ça serait peut-être mieux de faire travailler les élèves un petit peu plus puis de couper sur la période de jeu. Fait qu'elle nous suggère de faire 30 minutes de jeu par semaine au lieu de 1 heure complète. C'est ça. Parce que ben, je trouve ça correct aussi en même temps, là, parce que on manque tellement de temps, mais on se permet de donner une période de jeu chaque semaine aux enfants, tu sais. Fait que c'est ce qu'on fait nous autres. Dans le fond, on coupe en deux, on fait un jogging, c'est quand même relax, puis après ça, on joue ou on va à l'extérieur. Fait que voilà, j'espère que je vais pouvoir montrer quelques séquences de mes élèves en travail aujourd'hui. Sinon, ben, on se revoit un petit peu plus tard. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de conclure le vlog hier soir. Quand la cloche est sonnée, je suis partie quasiment tout de suite de l'école. En fait, non, c'est pas vrai, je suis pas partie tout de suite de l'école. Je voulais m'en aller tout de suite, mais je suis allée porter un livre à la bibliothèque.
Puis il y a une des bénévoles qui m'a accrochée parce que moi cette année, à la période où est-ce que je vais avoir ma bibliothèque, il n'y aura pas de bénévoles pour m'aider parce que je suis la seule dans cet après-midi-là, fait que les bénévoles vont pas rentrer pour 30 minutes. Donc, ils vont me montrer comment scanner les livres pour faire les retours, pour faire les prêts, puis pour classer les livres à la bibliothèque. Je l'avais déjà fait dans d'autres écoles parce qu'il y a des écoles où il n'y a pas de parents bénévoles qui viennent s'occuper de la bibliothèque, fait que j'avais déjà tout le document. Mais elle voulait m'expliquer comment classer les livres, fait qu'elle m'a montré ça un petit peu après l'école. Bref, voilà, donc après ça, j'ai quitté, puis je suis allée souper avec mon chum, puis on a pris ça vraiment relax, puis ça m'est complètement parti de l'idée, mais ça tombe bien parce que je voulais parler d'une autre chose, d'un cadeau que j'ai reçu hier. Justement, j'étais allée chercher chez mes parents parce que il y a encore des compagnies qui m'envoient des choses chez mes parents alors que j'ai déménagé cet été, mais bon, c'est pas grave, c'est pas si loin. J'ai reçu un nouveau livre et c'est le livre Zoé championne de karaté, le tome 2, un nouvel ami. J'avais reçu le tome 1, je pense, au printemps dernier, puis je l'ai lu cet été, puis je l'ai vraiment aimé parce que c'est un livre... c'est un livre à l'intérieur, tu sais, qui est gros, mais à l'intérieur, c'est écrit quand même gros. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de bulles de texte. Bref, c'est entrecoupé de plein d'images. Puis je le trouve génial pour... voyons, on me voit plus bien. Je le trouve génial pour les élèves qui sont débutants en lecture parce que le thème qui est abordé dans ce livre-là, c'est pas bébé Lala. Fait que je peux le prêter à mes élèves qui ont plus de difficultés en lecture puis qui aiment ça avoir des livres dont l'écriture est plus grosse puis qu'il y a des images à l'intérieur, mais souvent les histoires sont vraiment pas adaptées pour des élèves de 5e année. Fait que voilà, j'ai reçu le tome 2, j'ai vraiment hâte de lire, il est vraiment plus gros que le premier. Puis je sais déjà qu'il y a une petite fille qui était dans une élève qui était dans ma classe l'année passée qui avait lu le 1 puis qui va être vraiment heureuse que j'ai reçu le 2. Fait que voilà, je voulais vous parler de ce livre-là, mais c'est ça, puis ça m'a fait penser aussi que j'ai vraiment envie de classer ma bibliothèque de classe. Je pense que je vais mettre des autocollants pour classer mes livres en débutant, intermédiaire et avancé pour que les élèves puissent faire un meilleur choix de lecture. Puis je vais leur mettre aussi une étiquette pour le genre. Donc, est-ce que c'est de l'aventure? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est une... Ben là, les bandes dessinées, c'est facile à reconnaître, là. Mais tout ça, je pense que je vais me mettre là-dessus quand je vais avoir du temps, c'est-à-dire... Je sais pas quand, mais je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire là, parce que je veux vraiment aider les élèves à mieux chercher dans ma bibliothèque de classe. Puis je vais les outiller, leur donner des stratégies pour pouvoir faire la même chose dans le fond à la bibliothèque de l'école. Fait que voilà, je m'éternise pas plus pour le vlog de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je devrais me mettre bientôt à filmer avec mes élèves, mais il me manque encore des autorisations parentales, fait que c'est ce que j'attends. Et puis sur ça, ben voilà, j'arrête maintenant. On se revoit mercredi pour une vidéo de prof, puis dimanche prochain pour un autre vlog. Bye!